Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous. Alléluia. Jésus-Christ dit du courage, de la persévérance. À toi qui étais découragé, fatigué, loin de lui, parce qu'il t'avait, le Seigneur t'avait répondu par sa volonté parfaite, qui t'a fait pleurer, qui paraissait pour toi comme le silence de Dieu, comme le contraire de ce que tu lui avais demandé, comme si Dieu t'a déçu, comme si Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te confirmer qu'il t'aime beaucoup. Il loves you so much. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il ne peut jamais te décevoir parce que tu lui appartiens. Il a toujours écouté ta prière parce que tu es celui, parce qu'il est celui qui écoute les prières de ses enfants. Mais parfois, il te répond par sa volonté parfaite pour t'apprendre que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, pour avoir la vie éternelle d'abord, et non pas pour avoir les choses passables de ce monde. À l'exemple de Paul, Romains 8, 35 à 39, Philippiens 3, 14, Paul fit un ami au Seigneur et un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il avait une charge sur lui. Il a demandé maintes fois au Seigneur de lui guérir de cette maladie. Le Seigneur lui a répondu par sa volonté parfaite en disant « Ma grâce te suffit ». Cette volonté parfaite de Dieu paraissait comme le contraire de ce que lui avait demandé au Seigneur. Mais comme Paul aimait le Seigneur pour avoir la vie éternelle, il aimait le Seigneur de tout son cœur, esprit, âme et corps pour avoir la vie éternelle. Il ne pouvait pas se séparer de son Dieu. Alléluia. Quelle que soit la volonté parfaite de Dieu. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour du Christ. Rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour mon Jésus. Je veux m'attacher à lui pour aller recevoir la couronne de gloire qu'il m'a réservée. Pour aller recevoir cette couronne incorruptible de gloire qu'il me réserve. Paul accepta d'être privé par Dieu la guérison, mais pas son royaume. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu doit enseigner au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, d'aimer le Seigneur de tous les esprits, âme et corps, pour hériter le royaume de Dieu, et non pas pour recevoir les choses passables de ce monde, et non pas pour recevoir le pain. Alléluia. Et un vrai chrétien bien-aimé doit savoir aimer le Seigneur, et non pas pour avoir les choses de ce monde, mais pour avoir la vie éternelle d'abord. Alléluia. Tu pouvais demander au Seigneur bien-aimé de te donner une chose spirituelle ou physique. Le Seigneur, par sa volonté parfaite, il a refusé de te les donner. Prends courage, bien-aimé. Continue à le suivre jusqu'à la fin pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Tu pouvais être fidèle dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'a fait une promesse qui a traîné de se réaliser. Bien-aimé, tu n'as pas vu la réalisation de cette promesse. Ne te décourage pas. Ne laisse pas le Seigneur à cause de ça. Continue à être collé à lui pour avoir la couronne incorruptible qu'il te réserve dans la vie que nous allons mener là au-delà. Alléluia. Tu peux être là. Dieu t'a privé de certains droits humains. Il t'a privé de certains droits humains. Tu as une malformation corporelle. Loue le Seigneur. Prends courage, loue-le. Crois en lui. Attache-toi à lui. Suis-le pour être erré là au-delà, bien-aimé. Parce que la vie ne se limite pas ici. Il y a une vie qui nous attend au-delà. Tu dois préparer ta vie de l'au-delà
Attache-toi au Seigneur, bien-aimé. Quelle que soit ta malformation, ton aveuglement, bien-aimé, quelle que soit ton infirmité, aime le Seigneur. Attache-toi à toi, de lui, pour aller recevoir la couronne de gloire qu'il te réserve. Ne t'éloigne pas du Seigneur, bien-aimé, parce qu'il a jugé bon que tu restes célibataire toute ta vie. Ne t'éloigne pas du Seigneur, bien-aimé, parce qu'il a jugé bon de te priver des enfants. Ne t'éloigne pas du Seigneur, parce que le Seigneur a jugé bon que tu sois orphelin de père et de mère. Ne t'éloigne pas du Seigneur, bien-aimé, parce que tu es né malheureux, pauvre. Ne t'éloigne pas du Seigneur, bien-aimé, parce qu'il a refusé de te donner les désirs de ton cœur. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur, bien-aimé. Attachons-nous au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Nous devons nous attacher à Dieu pour avoir la vie éternelle. Je vais te donner mon petit témoignage pour t'encourager à suivre le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Alléluia. En 1999, moi et mon mari, nous étions sollicités par un couple. Nous étions sollicités par un couple pour aller soutenir une église que le pasteur avait abandonnée. Aller là-bas, le Seigneur nous a dit d'entrer en prière. Nous sommes entrés en prière. Le Seigneur nous a dit ceci. Je vous donne la clé d'ouvrir l'église. Allez, faites l'église. Mais cette église doit être l'église des agneaux et non pas des boucs. Cette église doit être l'église des saints et non pas l'église de méchants. Dites à mon peuple que Jésus-Christ est la porte du royaume. Marchez dans ma crainte et respectez mes commandements. Il nous a donné le verset Jean 10 et 9. Jean chapitre 10 et le verset 9. Bien-aimés, quand nous sommes descendus, nous avons terminé la prière parce que nous étions à la montagne. Le frère qui était avec nous a refusé de suivre la vision et la mission. Nous sommes restés à deux avec mon mari. Comme on n'allait plus dans cette église-là, nous étions obligés d'aller quelque part commencer une œuvre, selon la vision et la mission que le Seigneur nous a donnée. Arrivé là-bas, nous avons commencé l'œuvre. Tout au début, c'était bien. Mais après un certain moment, je remarquais que mon mari avait oublié la vision et la mission que le Seigneur nous a donnée. En cherchant de les remettre dans les chemins, dans le droit chemin, il ne m'aimait plus. Il m'a haï de tout son cœur. J'ai tout fait, bien-aimé. Je ne pouvais pas regagner son cœur. J'ai utilisé tous les deux membres de la famille pour m'aider. Il n'y avait toujours pas de solution. Je commençais maintenant à prier. Je disais au Seigneur de se rappeler de moi. Parce que je me rappelle d'un grand séminaire que j'avais tenu, qui avait comme thème comment une femme peut gagner la cœur de son mari. À travers ces séminaires, beaucoup de femmes ont été bénies. Beaucoup de mariages ont été restaurés. Et j'avais dit au Seigneur de se rappeler de moi, de se souvenir de moi à cause de cette œuvre. Bien-aimé, à cause de cela, j'avais la foi en moi que Dieu n'allait pas me laisser perdre mon mariage. Bien-aimé, je forçais et rien n'avançait. Il y avait toujours des problèmes, J'ai ignoré tout ça. Je me suis donné maintenant à servir Dieu. Bien-aimé, en 2004, que j'avais reçu le message qui avait comme thème la coutume de Dieu. Je partais, bien-aimé, dans des églises, aller partager ce message-là. J'allais dans des hôpitaux, aller donner des aumônes aux malades et partager le message. Bien-aimé, je me suis donné à l'œuvre de Dieu, corps et âme, avec fidélité et crainte de Dieu. J'avais l'espoir que mon Dieu n'allait pas me laisser perdre mon mariage et surtout que j'étais sa servante et je ne voulais pas être vraiment une servante de Dieu divorcée. Bien-aimé, avec espoir que mon mariage va tenir, mais un jour, je me retrouve chez nous à la maison, dans la maison de mes parents. J'avais pleuré. Je me suis posé beaucoup de questions pourquoi le Seigneur a permis ça. Mais je me suis dit ceci, ce n'est pas le manque du mariage qui me séparera de l'amour que j'ai pour mon Jésus. Je vais courir en vainqueur pour avoir la couronne incorruptible,
la couronne incorruptible que le Seigneur me réserve. Je vais m'attacher au Seigneur. Bien-aimé, je me suis levé avec force. Je me suis attaché au Seigneur avec amour encore, avec fidélité, avec joie. Le Seigneur m'a vu. Par sa grâce, bien-aimé, il m'est apparu. Il m'a tendu seulement la main qui a changé la situation de ma vie. Il m'a tendu seulement la main qui m'a rendu une femme heureuse que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Ça m'étonne, bien-aimé, de voir une personne qui se dit chrétien, être bien-aimé, détaché du Seigneur, parce qu'il a manqué le voyage, parce qu'il a manqué le mariage, il a manqué des enfants, il a manqué quelque chose qu'il aimait auprès de Dieu. Bien-aimé, ça m'étonne. Un chrétien bien-aimé ne peut jamais être séparé de son Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui fait de nous des chrétiens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien, c'est une personne qui doit toujours être collée de Jésus-Christ, à l'exemple de Simon-Pierre. Jean 6, 68. Un chrétien bien-aimé, c'est une personne qui adhère aux doctrines de Jésus-Christ et qui pratique le christianisme en croyant à sa divinité et en suivant son enseignement rapporté par les évangiles. C'est-à-dire, un chrétien est catégoriquement obligé d'être attaché toujours à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui fait de nous des chrétiens. Alléluia. Nous allons continuer la 5e partie à la prochaine. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Bonjour peuple de Dieu. Moi, c'est Maman Fifi. Je continue à me présenter au devant de vous comme un simple instrument choisi par Dieu pour annoncer un message du salut aux brebis perdues de la maison d'Israël, afin qu'ils reviennent dans leur maison, car le royaume de Dieu est proche. Je suis évangéliste par vocation divine et par consécration depuis 2004 par les pasteurs Amani. Et en 2004, je reçois un message que le Seigneur m'avait donné et ordonné de partager avec son peuple qui avait comme thème la coutume de Dieu. J'ai eu à collaborer avec l'église Corps du Christ et aussi aller dans des hôpitaux, donner quelques aumônes aux malades et leur annoncer le message pour le salut d'un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu veut ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse du juste, afin de préparer un peuple bien disposé, dans sa souveraineté, il peut choisir et utiliser n'importe qui et n'importe quoi comme son instrument. S'il pouvait choisir et utiliser les coqs, un animal, pour remettre Pierre dans le droit chemin, rien n'empêche que dans sa souveraineté, qu'il choisisse et utilise aussi une femme, un autre de valeur plus qu'un animal, comme son instrument pour la guérison d'une âme malade. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce message, l'accepter et le mettre en pratique. Je suis dans la 4e partie du message qui a comme thème « Voici la voix du coq qui chante ». Nous allons prier et lire la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, afin que nous puissions partager ce message à ton peuple. J'ai besoin de ta grâce et de ton esprit. Je veux que ta grâce m'assiste, que ta grâce, ton esprit assiste ton peuple à écouter ce message, à l'accepter et à le mettre en pratique. Laisse qu'à travers ce message, que l'âme d'une personne soit sauvée et bénie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire notre verset de base. Marc 14, 70. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il plairait. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre fois, j'avais dit que les coqs chantent pendant les matins, dans les espaces de beaucoup de temps, pour nous communiquer 4 messages. Le premier message que le coq nous annonce est la fin des ténèbres, qui veut dire que Jésus-Christ est en train de nous avertir qu'il va bientôt apparaître pour prendre son église, juger et jeter au feu les diables, ses agents et leurs œuvres. Alors, toi qui servais les diables, bien-aimé, toi qui servais les diables,
arrête de le servir, arrête de le suivre. Parce que tu seras exposé et jeté ensemble avec lui dans le feu ardent, d'ici là à l'apparition de Jésus-Christ. Alléluia. Et les deuxième chants du coq, pendant le matin, nous annoncent l'arrivée de la lumière, qui veut dire que Jésus-Christ est en train de nous avertir qu'il revient bientôt. Alors, bien-aimé, prépare-toi pour les recevoir, pour recevoir ce grand roi Jésus-Christ à son arrivée et aller vivre ensemble avec lui dans la gloire éternelle. Si tu n'es pas prêt, il est temps d'arranger ton cœur, de revenir au Seigneur si tu es loin de lui. Si tu ne connais pas le Seigneur, il est temps de lui connaître, de lui recevoir dans ton cœur. Afin que, bien-aimé, tu puisses aussi participer à la noce. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne dis pas que je veux me convertir demain, il y a encore du temps. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Ne dis pas que je suis encore trop jeune. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas, ça appartient au Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Viens à lui, bien-aimé, avant qu'il soit trop tard pour toi. Viens, bien-aimé, au Seigneur. Quand tu écoutes ces chants du coq, ouvre ton cœur, arrange ta vie et tu seras sauvé. Alléluia. Et le troisième chant du coq, pendant le matin, nous inspire du courage et de la persévérance. Alléluia. Qui veut dire que Jésus-Christ nous appelle à tenir devant lui avec foi et avancer toujours dans son chemin, quelles que soient les circonstances qui peuvent nous présenter la vie. Alléluia. Jésus-Christ dit du courage et de la persévérance. À toi qui étais fatigué, découragé, loin de lui, parce que tu doutes de son existence. Tu te dis que Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, tu n'allais pas être né malheureux. Tu n'allais pas te retrouver dans cette condition misérable que tu es aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ m'a délégué comme un coq pour te confirmer qu'il existe, qu'il est grand, puissant, capable de changer ton misère en bonheur dans l'espace d'une heure, comme il avait fait avec Bartimée, fils de Timée. Alléluia. Luc 18, 38. Prends seulement courage, bien-aimé. Crois en lui. Sanctifie-toi de tous les œuvres diaboliques. Viens à lui avec foi et détermination, bien-aimé. Tu vas sauter de joie en témoignant sa grandeur. Alléluia. Tu te dis que Dieu n'existe pas, bien-aimé, parce que s'il existait, tu n'allais pas être né sorcier ou avoir un état d'âme mourante, un état d'âme malade. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te confirmer qu'il existe, qu'il est grand et puissant, capable de transformer ton état d'âme d'un sataniste, de ton état d'âme d'un sorcier à un état d'âme d'un enfant de Dieu, d'une personne céleste destinée à aller au ciel en un clin d'œil, comme il avait fait avec le brigand qui était avec lui à la croix. Luc 23, 43. Bien-aimé dans le Seigneur, prends seulement courage, crois qu'il existe, crois en lui, reconnais tes erreurs, confesse-les, tiens-toi à ses côtés avec foi. Tu vivras sa gloire et tu vas témoigner sa puissance. Alléluia. Tu te dis que Dieu n'existe pas, bien-aimé, parce que tu es né dans une famille noble. Tu as plein de biens matériels. Tu es riche. Tu es trop belle. Bien-aimé, tu as une belle taille. Tu es très intelligent. Tu occupes une place très élevée dans la société. Bien-aimé, tu as déjà mis ta richesse, ta beauté, ton intelligence, ta gloire au-dessus de Dieu. Oh, bien-aimé, tu considères la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme dit n'importe quoi à tes oreilles. Oh, bien-aimé, tu injuries les messagers de Dieu comme des vauriens. Bien-aimé, des fainéants, des Jézabel. Malheur à toi, orgueilleux. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te confirmer qu'il existe, qu'il est puissant et capable de renverser la maison d'un homme orgueilleux dans l'espace d'un petit temps, comme il avait fait avec l'homme riche qui vivait avec Lazare à sa porte. Luc 16, 19, 31. Alléluia. L'homme riche, intelligent,
beau, honoré, s'est retrouvé un petit rien dans l'écart d'un petit temps par la puissance de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Crois au Seigneur. Prends courage. Crois au Seigneur. Crains Dieu. Rabaisse-toi, bien-aimé, à ses pieds. Donne-lui ton cœur. Crois qu'il existe. Crois qu'il est au-dessus de tout ce que tu possèdes comme richesse. Alléluia. Approche-toi devant son trône de grâce. Tu obtiendras sa miséricorde. Fléchis tes genoux devant lui et confesse qu'il est Seigneur. Tu seras sauvé et compté aussi parmi les fils d'Abraham et les filles de Sarah. Alléluia. Je vais te donner mon petit témoignage pour te confirmer que Dieu existe et t'encourager à devenir à lui recevoir, à être toujours attaché avec lui. Alléluia. En 2002, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Comme mon premier enfant, je l'avais accouché par césarienne. Je ne voulais plus accoucher par césarienne. Je suis allée consulter le médecin. Il m'a dit d'aller à l'échographie. Je suis allée à l'échographie. On me dira que je suis normale. Je peux accoucher par voie normale. Quand je suis revenue voir le médecin, il m'a dit que non, je vais passer seulement par opération. J'ai dit au docteur non. Je ne passerai jamais à l'opération. Je vais accoucher par voie normale. Il m'a dit non. On a un peu discuté avec le docteur. À la fin, je lui ai dit que mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, va m'aider à accoucher normal. Bien aimé, le temps est arrivé où je suis allée à la maternité pour accoucher depuis 2h jusqu'à 10h30. Je n'arrivais pas à accoucher. Quand le docteur est venu, il m'a vu, il a dit « Oh, c'est toi ». Il m'a touché pendant 30 minutes jusqu'à 11h juste. Après, il m'a laissé fâché là. Il a dit, cette dame venait me consulter. Je l'avais dit qu'elle va accoucher par césarienne. Elle m'avait dit que son Dieu, le Dieu qu'elle prie, le Dieu qu'elle sert, va l'aider à accoucher normal. Maintenant, où est ton Dieu? Je te laisse seulement 1 heure du temps. Je vais voir comment ton Dieu va t'aider dans cette 1 heure du temps à accoucher normal. Si tu n'accouches pas normal, tu passes à l'opération. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai abattu, vraiment abattu. Je commençais à prier comme une folle. Pendant 30 minutes, je priais, je pleurais avec amertume. Je disais au Seigneur, Seigneur, montre-toi, afin que ces docteurs voient et croient que tu existes. Montre-toi, afin que ceux qui m'entourent croient que tu es là, tu existes et tu es capable de tout faire. Bien-aimé, le Seigneur a entendu ma prière. À 11h30, j'ai appelé la femme qui était à côté de moi, femme accoucheuse, de venir me checker. Elle a dit non, le docteur a dit qu'on ne te touche pas, sinon tu auras des problèmes avec le corps, le quoi. Je dis à la femme non, viens seulement voir. Quand elle est venue, bien aimée, elle a vu que la tête du bébé voulait sortir. Elle a sauté, elle est allée appeler le docteur. Le docteur est venu et le docteur a vu que oui, le bébé venait. Le docteur et ses assistants m'ont aidé à accoucher. J'ai accouché normalement. J'ai accouché normal. À 11h45, le docteur ne pouvait rien me dire. Il ne pouvait même pas me fixer les yeux. Il est parti. Ce sont ces femmes-là qui avaient vu ces scènes, les femmes accoucheuses qui ont vu ces scènes, qui étaient remplies de joie et qui disaient vraiment que Dieu est grand. Ces femmes-là disaient que Dieu est grand parce qu'elles ont vu Dieu m'assister dans 1 heure du temps. Et elles témoignaient à toute personne qui venait me voir à la maternité. Bien-aimé, Dieu est grand. Dieu est grand. Il est capable de tout faire dans ta vie. Prends seulement courage. Crois en lui. Attache-toi à lui. Tu verras sa puissance dans ta vie. Alléluia. Dieu existe, bien-aimé. Il est capable de renverser la maison d'un homme orgueilleux en un clin d'œil. J'ai déjà vu comment est-ce que Dieu avait renversé la maison d'un homme orgueilleux qui vivait avec moi dans l'espace d'un petit temps seulement. Si Dieu nous fait grâce, je vous donnerai ce témoignage. Laisse que mon Dieu continue à faire de grandes choses aussi dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ dit du courage et de la persévérance, bien-aimé.
À toi qui étais découragé, fatigué, loin de lui, parce que tu te voyais dans le désespoir. Jésus-Christ dit du courage et de la persévérance, bien-aimé. À toi qui étais fatigué, découragé, loin de lui, parce que tu te voyais être dans le désespoir, compte tenu de certaines promesses de Dieu qui ont pris du temps à se réaliser dans ta vie. Alléluia. Tu pouvais demander au Seigneur de te donner quelque chose spirituel ou physique. Tu avais une forte conviction que Dieu avait écouté ta prière. Tu avais la foi de voir la matérialisation. Depuis que tu attendais, le temps ne fait que passer. Rien n'arrive. Tu es fatigué d'entendre. Tu n'as plus confiance en Dieu maintenant. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tu pouvais lire la parole de Dieu. Tu as compris que tu étais un homme de la promesse. Tu as compris que tu étais une femme de la promesse. Bien-aimé, tu as saisi une promesse de Dieu dans sa parole. Tu avais la foi que cela allait s'accomplir sur toi. Depuis que tu attendais l'accomplissement de la promesse, jusqu'au maintenant, les années ne font qu'écouler. Tu es fatigué, dessus, désespéré. Tu te dis que Dieu m'a déjà oublié. Alléluia. Tu priais, tu servais Dieu avec fidélité et amour. Le Seigneur a vu ton amour pour lui. Il t'a visité en te donnant une promesse quelconque. Depuis que tu attendais, tu es sur la poste en train d'entendre la matérialisation. La promesse ne s'accomplit pas. La promesse a traîné de porter la chair. Tu es fatigué, tu t'es découragé, tu es allé loin du Seigneur parce que tu te voyais être dans le désespoir. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te confirmer qu'il est un Dieu fidèle, pour accomplir ses promesses. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir, pour le réaliser. Et sa promesse ne pourrit jamais dans la vie de ceux-là qui comptent toujours sur lui, quel que soit le temps que Dieu peut prendre pour accomplir sa promesse. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, prends courage, reviens au Seigneur, remets à lui ta confiance. Même si ça tarde, attends toujours. Un jour, tu verras son accomplissement. Même si ta promesse, la promesse de Dieu sur ta vie tarde, attends toujours. Un jour, bien-aimé, tu vivras la réalisation. Même si ça tarde, bien-aimé, sois toujours positif dans tes langages. Un jour, tu verras la fidélité de Dieu dans ta vie, comme Siméon. Alléluia. Luc 2, 26. Siméon, bien-aimé, avait demandé au Seigneur de voir la consolation d'Israël. Le temps qu'il avait recevoir la promesse, parce que Dieu avait écouté sa prière et Dieu lui a fait une promesse. Le temps qu'il avait reçu la promesse, le temps de recevoir la promesse vers son accomplissement pouvait être trop long. Mais l'attitude de Siméon était toujours positive. Siméon était toujours ferme. Il avait toujours confiance en Dieu, quelle que soit la durée du temps. Et ce langage était toujours positif, quelle que soit la durée du temps. Il disait toujours que je ne mourrai pas sans toutefois voir ce que le Seigneur m'avait dit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu voyant l'attitude de Siméon, Dieu voyant qu'il était un espérant à lui, Dieu ne pouvait pas se retenir. Dieu l'a consolé. Dieu se fait voir dans la vie de Siméon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de voir ton attitude. Tu as reçu la promesse venant de Dieu. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu as l'attitude d'un espérant en lui? Est-ce que tu as des langages positifs? Ou bien tes langages sont devenus négatifs? Tu n'as plus confiance au Seigneur. Bien-aimé, reprends ta confiance dans le Seigneur. Dis-toi ceci, que les années sont nombreuses. Quel que soit que les années sont nombreuses, moi je sais qu'il y a une année que le Seigneur m'a déjà réservée, que le Seigneur a déjà réservé pour moi, pour me consoler. Alléluia. Même si les mois sont nombreux dans une année, dis-toi que moi je sais qu'il y a un mois que le Seigneur a déjà réservé
pour me bénir. Alléluia. Même si les semaines sont nombreuses dans un mois, dis-toi que moi je sais qu'il y a une semaine que le Seigneur a déjà réservée pour me donner ce que j'ai besoin. Alléluia. Même si les jours sont nombreux dans une semaine, dis-toi que moi je sais qu'il y a un jour que le Seigneur a déjà épargné pour me rendre heureux. Alléluia. Même si les heures sont nombreuses dans un jour, dis-toi que moi je sais qu'il y a une heure que le Seigneur a déjà réservée pour me rendre joyeux. Alléluia. C'est avec cette attitude en espérant en Dieu que Dieu va te visiter, que Dieu va te faire du bien et tu vas témoigner sa gloire comme un Siméon. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te donner un petit témoignage pour t'encourager à croire que Dieu est fidèle. Il est capable, bien-aimé. Il est là. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. En 2002, je suis tombée enceinte d'un mois. Il y a une sœur qui me fréquentait. Moi et mon mari, nous étions des serviteurs de Dieu. Et mon mari était pasteur et j'étais servante de Dieu dans l'église. Cette sœur venait nous fréquenter beaucoup. Je la prenais comme une sœur, comme ma sœur et aussi comme une fille spirituelle. Bien-aimé, après quelque temps, je vis mon mari venir à la maison. Il m'a dit que toi, qu'est-ce que tu avais parlé avec la sœur qui venait me fréquenter? J'ai dit, je n'ai rien parlé avec la sœur. Mon mari m'a dit que cette sœur a dit à mon mari que moi je sortais avec un autre mec. Et la sœur a dit qu'il connaît et qu'elle connaissait aussi même le mec. La sœur a dit à mon mari que le mec là, celui-là qui m'avait engrossé, la grossesse que j'avais n'était pas pour mon mari. Mais j'ai essayé d'expliquer à mon mari. Il ne voulait pas toujours me comprendre. Comme j'étais servante de Dieu à l'église, mon mari a donné l'information à toute l'église. J'étais excommuniée de l'église, ridiculisée, rejetée, humiliée, abandonnée, insultée, haïe par tout le monde. Comme j'étais innocente, je pouvais chercher par tous les voies et moyens pour prouver mon innocence. Personne ne pouvait me donner la chance même de dire un mot. Je cherchais les deux familles pour m'aider. Il n'y avait toujours pas la réponse. J'étais chassée loin de la maison. Je suis allée jusqu'au niveau de notre État. L'État a obligé mon mari de me reprendre à la maison parce que j'étais enceinte. Je suis arrivée à la maison, bien-aimée, j'étais humiliée. Plus la grossesse avançait, plus les moqueries avançaient aussi. Tout le monde pouvait se moquer de moi. Quel servant de Dieu, elle a été engrossée par un mec. Bien-aimé, c'était vraiment honteux pour moi. Mais je priais tout au début de ce problème-là. Je disais au Seigneur de me justifier parce que j'avais cherché tous les voies pour avoir la justification. Je ne pouvais pas trouver la justification. J'ai pleuré à Dieu de me justifier. Et un jour, le Seigneur m'avait dit que je te justifierai. Bien-aimé, je ne savais pas comment et par où la justification allait venir. Mais j'avais confiance dans le Seigneur. Je savais que le Seigneur allait me justifier un jour. Avant mon accouchement ou après mon accouchement, je savais qu'un jour, la justice de Dieu viendra. Parce que je savais que Dieu était un Dieu fidèle à ses promesses. Bien-aimé, la grossesse avançait, le temps de l'accouchement. Je suis allée accoucher, j'ai accouché un bébé, c'était un garçon. Bon, j'ai glorifié le Seigneur parce que c'était un enfant. Je dis seulement merci au Seigneur. Mais moi, je croyais que j'avais l'envie d'avoir une fille. J'ai dit seulement merci Seigneur, j'ai glorifié le Seigneur. Après quelques heures, je vis la sœur qui avait trompé pour moi. Elle est venue me rendre visite. Elle m'a dit, maman Fifi, tu as accouché un garçon. Vraiment, nous sommes confondus. J'ai demandé à la sœur, pourquoi tu dis ça? Non, il n'y a pas de problème. Pardonne-moi seulement. Elle est partie. Elle ne s'est pas ressaisie. Elle a donné le message à quelques mamans de l'église. Ces mamans-là m'aimaient beaucoup. Les mamans se sont sensibilisées. Elles sont venues à la maternité en train de chanter, en train de parler. Elles disaient que Dieu était vraiment juste. Dieu m'a justifié.
Quand je demandais au maman qu'est-ce qui se passe et me donner des cadeaux, qu'est-ce qui se passe, le maman m'ont dit ceci. Ils ont remarqué qu'après mon départ à la maison, la sœur voulait me remplacer. Maintenant, ils se sont dit que non, la sœur avait menti pour moi, pour avoir ma place. Ils ont suivi le pasteur qui était mon mari pour me remettre à la maison. Le pasteur a dit non, il était catégorique. Il a dit non, moi je t'ai sorti avec un autre mec. Alors les prophètes, les prophétesses de l'église, du dehors de l'église, sont venus donner le message. Ils ont dit ceci à l'église. L'église doit se taire jusqu'à mon accouchement. Dieu les a dit que je vais accoucher une fille. Si j'accouche seulement une fille, cela prouve que je t'ai sorti avec un autre mec. Bien-aimé, Dieu est bon, je vous dis. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je suis allée à l'échographie quand j'avais su moi. On a checké, le docteur m'a dit que l'enfant a caché son sexe. Le docteur m'a dit que votre bébé vous réserve une surprise parce qu'il a caché le sexe. Bien-aimé, je vis les sœurs venir quand j'avais 8 mois de grossesse, venir avec les habits des bébés. C'était seulement des filles. Je les ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement les habits des filles? Elles m'ont dit, non, il n'y a pas de problème. Mais comme moi, je n'allais pas à l'église, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. La prophétie était déjà sortie que j'allais accoucher une fille. Et moi, je voulais une fille. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa fidélité bien-aimée, il m'a donné un garçon. J'ai accouché un garçon. Et les mamans ont dit, elles m'ont dit, où est la fille qu'on nous avait dit que tu vas accoucher? Beaucoup de prophètes sont passés là-bas. Des visionnaires, ils ont confirmé que tu vas accoucher une fille pour prouver que tu étais sorti avec un autre mec. Comme tu as accouché un garçon, cela veut dire que tu étais innocente. Bien-aimé, le message est arrivé à l'église. Les gens qui m'ont jeté des pierres, les gens qui me jetaient des pierres, bien-aimé, ils ont commencé à me jeter maintenant de fleurs roses. Tous ceux qui disaient du mal à moi ont changé leur langage par la fidélité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Nous devons toujours nous attacher à lui. Oh bien-aimé, même si la promesse tarde, reste toujours à ta poste. Crois seulement en Dieu. Un jour tu verras et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Yezalimba yesangisi biso bolingo ekoki kobongola bomoi ya moto polini mama nga nazalaka desi tala yo tiki ngai. Moi, votre humble servante, Trésor Caroline C4 toujours chaud. Donc, ngana ozala na solo abana Dallas ba comédien nyonso o bazali ba ute Kinshasa ba ozala wana ne manquez pas boka musique ya bien.